Entre les lignes avec Clément Viktorovitch. Bonsoir Clément. Bonsoir. C'est le retour du florilège de la semaine. Vous revenez sur les petites perles rhétoriques qui vous ont chatouillé les oreilles. D'ailleurs, chatouiller les oreilles, c'est une métaphore et c'est justement là-dessus que vous vous êtes concentré, les métaphores. Et oui, c'est l'un des petits plaisirs rhétoriques au fond d'une campagne électorale. Les orateurs et oratrices politiques rivalisent d'inventivité pour marquer nos esprits. Et cette semaine, 3 images me semblent sortir du lot. Ce sera l'occasion pour nous de nous interroger sur l'effet que peuvent avoir les métaphores sur nos opinions. Commençons avec un bel exemple emprunté à Adrien Quatennens. Le député de la France Insoumise était mercredi l'invité d'Europe 1. Quand M. Macron est arrivé au pouvoir en 2017, les 500 familles les plus riches de ce pays possédaient un patrimoine de 570 milliards. Ce patrimoine a doublé en un quinquennat. Et dans le même temps, on est passé de 8 millions de personnes sous le seuil de pauvreté à 10 millions. La France, après le passage de la tempête Macron, c'est un océan de pauvreté dans lequel vous avez des îlots de richesse extrêmement concentrés. La France après la tempête Macron, un océan de pauvreté avec des îlots de richesse. Alors sur la forme, c'est ce que l'on appelle une métaphore filée, c'est-à-dire une suite d'images qui pointent toutes dans la même direction. En l'occurrence, il s'agit d'un ensemble de métaphores maritimes, la tempête, l'océan, les îlots, très classiques, presque clichés, mais articulés avec un soin qui ne me paraît pas dénué d'une certaine élégance. Sur le fond maintenant, ce que fait Adrien Quatennens est extrêmement simple. Il énonce d'abord un argument chiffré, un peu aride, avant de l'illustrer par cette métaphore qui est chargée de redonner du lustre, de la vie, de l'allant à son propos. C'est ce que l'on appelle un effet de présence, l'utilisation d'une métaphore simplement pour renforcer l'impact d'un argument. Est-ce qu'il existe alors des utilisations plus profondes de la métaphore ? Eh bien oui, et je vous propose de voir ça avec un autre exemple, emprunté celui-ci à Yannick Jadot. Le candidat écologiste à la présidentielle était ce matin l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. Quel est ce plan ? C'est un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les États interdisent toute nouvelle exploration, exploitation des énergies fossiles. Un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Alors ici, on a quelque chose de plus subtil. Yannick Jadot se réfère implicitement au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires signé en 68 par les principales puissances nucléaires mondiales. Quelle était l'idée à l'époque ? Simplement que, avec les bombes nucléaires, l'humanité venait de se doter de la capacité de s'autodétruire. Et pour assurer la survie de notre espèce, il était nécessaire d'accepter de s'engager dans une logique de désescalade. Ici, on a bien affaire à une métaphore. Les énergies fossiles ne prolifèrent pas, elles sont déjà là. Mais, comme les armes atomiques hier, elles menacent l'habitabilité même de notre planète, de la même manière que nous avons été capables de nous engager dans la désescalade atomique, il faudra réussir à faire la désescalade fossile. Avec cette image, Yannick Jadot ne se contente pas de générer un effet de présence, il parvient à créer du sens. Il condense tout un argument qu'il n'a même pas besoin d'énoncer, en l'occurrence c'est un argument par la comparaison. Et est-ce qu'on peut aller encore plus loin ? Eh bien oui, en combinant cette fois la métaphore avec d'autres figures de style, comme le fait par exemple Olivia Grégoire, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire, était mercredi l'invitée de RTL. On a eu Zemmour retire sa cravate, Zemmour pointe les journalistes, on a eu Zemmour est contre le permis à points. C'est Zemmour est dans le pré. Que pense Éric Zemmour de l'économie ? Que fait-il pour le pouvoir d'achat ? Que fait-il pour l'écologie, pour la jeunesse, pour les retraites ? Moi, c'est de ça dont j'ai envie d'entendre parler. Après, Zemmour est dans le pré, à quand Zemmour en campagne ? Ce sera peut-être pas exactement la même saison et le même feuilleton. Alors ici, il se passe beaucoup de choses. Zemmour est dans le pré, c'est évidemment une référence à L'amour est dans le pré, l'émission présentée par Karine Le Marchand. Qu'est-ce qui justifie un tel rapprochement ? Rien, sinon la proximité des sons, c'est ce que l'on appelle une paronomase, parce que les expressions se ressemblent, la substitution paraît pertinente. Olivia Grégoire peut alors se permettre de développer. Zemmour est dans le pré, une manière d'insinuer qu'il se balade, qu'il déambule, bref, qu'il n'est pas sérieux. Qu'est-ce que ce sera quand il sera non pas à la campagne, mais en campagne, eh bien ce ne sera pas le même feuilleton. Une longue métaphore filée, donc très travaillée, pour condenser un argument qui n'est jamais explicitement formulé, la candidature Zemmour ne serait pas réellement crédible. Et c'est là qu'on voit à nouveau toute la force de la métaphore. Elle est capable de porter un argument tout en le voilant, en le dissimulant, ce qui permet bien sûr de le protéger contre les critiques. Souvenons-nous-en, sur le plan des images et des analogies, la campagne n'a pas fini de nous étonner. Merci beaucoup Clément Viktorovitch.